Salut à toutes et à tous, c'est Pommeil Training 90 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur le vieillissement de sa réplique. Alors, pour commencer, il y a plusieurs façons pour vieillir sa réplique. Donc il y a le travail par la peinture, il y a le travail aussi par rapport au vieillissement au papier de verre et dérivés. Et puis enfin, il y a le vieillissement que je vais vous montrer aujourd'hui qui est plus risqué, on va dire, pour la réplique. Pour l'intégrité de la réplique, c'est plus risqué. Ça va être le vieillissement à la lime. Donc je vais m'expliquer durant la vidéo. Pour le côté bénéfique et le côté risqué justement de la pratique en question. Pour cette pratique, ça va être très simple. On va avoir besoin des parties métalliques de la réplique. Bon, moi je vais le prendre exemple sur ma MP5. Donc les parties métalliques, de préférence en évitant les rails, et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc voilà, vous aurez cette partie là, et vous aurez juste besoin d'une lime. Alors, une lime, bon, celle-là elle est un petit peu usée, hein, je vous l'accorde, un petit peu rouillée aussi, mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà. Et je vais vous montrer, c'est tout con hein, de vieillir une réplique avec une lime, mais il faut faire gaffe à plusieurs choses. On se retrouve tout de suite. Alors, je vais vous expliquer donc les avantages et clairement les risques. Alors, les avantages, c'est que ça va vite. Ça va très vite. Pour railler une réplique, ça va extrêmement vite. Les risques qu'il y a, en fait, c'est pour tout ce qui est parti sur rail, ça va être risqué du fait que c'est une lime, hein, ça sert à limer, donc à raboter les coins en trop, on va dire. Et sur un rail, ce qui va être dangereux, je pense que ça va être aussi dangereux avec du papier de verre, mais moins, c'est de trop limer le rail en fait. C'est-à-dire, au lieu de passer juste une couche, on va se dire ah c'est pas assez bien, donc on va repasser une deuxième, puis une troisième, et puis le rail est foutu, et puis on peut plus rien mettre dessus. Donc pour éviter ce genre d'effet, je préconise pour tout ce qui est rail, le papier de verre. Donc là on va commencer gentiment avec la réplique, hein, avec le corps métallique de la réplique, parce que je rappelle que pour vieillir une réplique en plastique, je préconise plus la peinture. Une belle peinture bien faite avec des calques et des beaux motifs. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on va rayer ça. J'ai que deux mains, donc voilà. Je peux pas tout faire en même temps vu que je suis tout seul à filmer. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer comment on va rayer et procéder au vieillissement de la réplique. Et donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc j'aurais eu une coupure, hein, ma caméra qui s'est éteinte pendant le tournage. Donc voilà, je vais vous expliquer grosso merdo qu'est-ce que j'ai fait. Parce que le fichier est corrompu. Voilà, c'est parfait. Donc le fichier étant corrompu, va être un petit peu difficile. Et bon, grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps ce que j'ai fait avec juste la lime. Parce que vous verrez que j'ai utilisé plusieurs accessoires. Alors, avec la lime, j'ai frotté un petit peu tous les angles. Voilà, j'ai frotté un petit peu tous les angles que je pouvais, sauf les attaches du rail Picatinny. Alors, pourquoi ne pas frotter les attaches du rail Picatinny avec ça? C'est tout simplement parce que ça les abîmerait et que je ne pourrais pas attacher de rail Picatinny au-dessus pour mettre, je sais pas moi, un holographique, chose comme ça. Donc voilà, donc j'ai rayé un petit peu tout sur le côté, un petit peu de partout, hein. Et puis voilà, tout ce qu'il y avait à faire en fait c'était rayer, grosso modo. Alors ensuite je me suis attaqué à cette petite partie avec une pince. Pourquoi avec une pince? Parce que c'est plus pratique. C'est plus pratique dans le sens où je vais pouvoir faire des rayures sur un objet rond, sur tout le tour d'un objet rond. Ça va être plus pratique.
Et ça va être surtout peut-être plus esthétique aussi. Parce que là on est en train quand même de parler d'esthétisme. Alors vous voyez que j'ai un petit peu tout fait. J'ai un petit peu fait en dessous aussi, hein, voilà, j'ai fait un petit peu tous les tours, un petit peu tous les bords. Et que voilà. Maintenant c'est à peu près terminé. Il ne reste plus qu'à limer quelques bords. Donc voilà, j'ai limé un petit peu. Je terminerai plus tard de tout limer correctement de façon à ce que ce soit complètement propre. Et voilà, l'idée c'était de vous montrer comment limer sa réplique. Alors pour la vieillir entièrement, il me faudrait du papier de verre pour pouvoir poncer toute la peinture, pour pouvoir vieillir un petit peu les différentes attaches. Parce que je vous déconseille, sauf si vous voulez défoncer vos rails, de vieillir l'ensemble de votre réplique avec ça. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement, comme je viens de le dire, défoncer les rails et donc empêcher toute attache de quelconques accessoires, de la simple poignée jusqu'au viseur. Donc voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire. Voilà, hein, ceci dit, pour les parties plastiques, je sais pas si je l'ai dit avant, mais bon, ce n'est pas grave. Parce qu'il s'est quand même écoulé au moins 5 ou 6 minutes de tournage. Donc voilà, entre temps, donc j'ai beaucoup parlé, surtout sur la vidéo corrompue, ce qui est dommage. Donc j'ai vraiment pas de chance hein, au niveau des vidéos. Donc ceci dit, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc je vous retrouve après pour vieillir. Je sais pas si je vous montre comment vieillir en plastique. Ou je vous le ferai peut-être dans une autre vidéo parce que c'est un autre procédé. Tout simplement. Voilà, c'est parti m'énerver, elle n'était pas suffisamment vieillie. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour éviter que le fichier ne se corrompe à nouveau et que je ne puisse rien en tirer. Donc tout ceci étant dit, je pense que j'ai fait un tuto assez complet. Donc de la méthode de la lime par rapport au vieillissement des répliques. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est combiner toutes les méthodes peinture, lime et papier de verre. Toutes les méthodes combinées en fait, ça va faire un vieillissement tel que ça peut faire ce que j'appelle l'effet cartoon. Alors qu'est-ce que j'appelle l'effet cartoon? C'est le vieillissement étant tellement fait avec tellement d'objets, donc papier de verre, lime et peinture, que ça va vous donner un effet, ça peut vous donner un effet BD en fait sur la réplique. J'essaierai de vous mettre une photo à côté. Ça va être un effet qui va être tellement bien fait qu'on dirait que c'est fait sur papier, quoi, que c'est du papier. Et en même temps, ça va vous donner un effet cartoon. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Cartoon, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Qui va vous procurer un effet, un bel effet d'ailleurs. C'est pas forcément un effet moche, c'est un très bel effet. Qui va, comment dire, qui va pas rentrer dans le réalisme parce que ce sera absolument surréaliste, mais qui peut être autant un atout pour le camouflage qu'un inconvénient. Un atout parce que ça va être tellement surréaliste que le mec il va se dire bon, j'ai rien vu, que en même temps le mec il va se dire je vais peut-être aller le voir, c'est peut-être un mec. C'est possible dans un cas comme dans l'autre. Donc ce que je vous conseille, c'est si vraiment vous avez le temps et les moyens de faire une combinaison des trois styles pour donner un bel effet sur votre réplique. Si vous voulez en faire quelque chose d'artistique, si vous voulez juste en faire quelque chose de pratique, le bon vieux papier de verre et à la rigueur la bonne vieille lime, ça suffit amplement pour tout ce que vous avez besoin. Donc, sur ce, comme je sais que je n'ai plus beaucoup de batterie, je vais me dépêcher, je vais vite couper cette partie-là et je vais vous faire passer un petit message pour la fin. Un tout petit message tout sympathique.
pour vous demander votre avis sur une question importante. Donc je vous dis à tout de suite. La question importante étant passée depuis longtemps, j'ai décidé de la couper au montage. Ça a fait une grosse trame d'au moins 2 à 3 minutes de couper. Donc voilà, je vous laisse le petit mot de la fin. Et donc sur ce, moi je vous dis à bientôt, et surtout, restez fair play.